Ok, super. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et là, vous voyez toujours les slides? On voit toujours tout. Ok, ça marche, super. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Benoît d'Orléans de Microsoft. Je suis ravi de vous accueillir dans cette première édition française du Power Platform French Summit. Merci beaucoup à toutes les équipes organisatrices et à notre écosystème de partenaires qui est aussi représenté sur le transparent. Je suis accompagné de trois personnes qui vont se présenter juste après pour vous parler donc de l'école Business Apps, une école qu'on a lancée avec notre écosystème de partenaires et des organismes de formation pour former des personnes qui sont éloignées de l'emploi et les former sur les métiers porteurs du numérique et notamment sur les métiers, les métiers autour des applications numériques et des applications métiers. On a conçu cette école avec donc notre écosystème, avec Webforce 3 et Social Builder qui sont deux organismes de formation et avec un de nos plus grand partenaire en France et dans le monde, Accenture Avanade. Et donc, je vais laisser rapidement chacun de mes acolytes se présenter. On va commencer par les dames. On va commencer par Lorraine de Social Builder. Est-ce que tu peux nous dire, te présenter, nous dire bonjour? Bonjour Benoît, merci. Donc moi je suis Lorraine Lenoir, je suis directrice des opérations de Social Builder. Donc je vous dis un petit mot sur Social Builder. Donc Social Builder, on est un organisme de formation donc partenaire de cette école, de l'école Business Apps, et on forme spécifiquement les femmes à la tech. Donc on fait de la formation et de la reconversion des femmes vers les métiers du numérique. Et à date, on a à peu près 40 000 femmes qu'on a accompagnées, que ce soit via nos actions d'orientation, nos parcours de formation, nos parcours d'insertion vers la tech. Merci beaucoup, Lorraine. Également avec nous, Maxime de Webforce 3. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Maxime Delahaye. Je suis le directeur du réseau des écoles Webforce 3. On a à peu près 50 écoles dans toute la France, y compris à l'international, puisqu'on est implanté au Maroc, au Luxembourg et dans les DOM-TOM. Donc, nous, on est un organisme de formation spécialisé dans l'acquisition de compétences numériques. On forme selon plusieurs modalités, formation courte, formation d'apprentissage, etc., etc. On a accompagné depuis notre création à peu près 5000 demandeurs d'emploi pour un retour à l'emploi de 90%. Donc voilà, on est spécialisé dans le domaine du digital. Super, merci beaucoup Maxime. Et pour terminer, André, qui représente notre partenaire Accenture Avanade. Vas-y André. Pardon, petit problème de micro. Bonjour à tout le monde. André Dambrière, je suis directeur des offres Business Applications qui recouvrent donc un certain nombre de domaines métiers au sein d'Avanade. Avanade, c'est un intégrateur qui est spécialisé sur la plateforme Microsoft. Donc, on est le premier intégrateur mondial complètement dédié à cette plateforme avec près de 40 000 collaborateurs dans le monde. Autour de 1000 personnes en France, et on a donc le plaisir d'accompagner Microsoft, Social Builder et Webforce 3 sur cette belle expérience de l'école BizApps dont nous allons vous parler. Super, merci beaucoup à tous. Alors, qu'est-ce que c'est l'école Business Apps et puis à qui ça s'adresse? Donc, d'abord, que vous soyez en poste, demandeur d'emploi, que vous soyez un indépendant, enfin que vous soyez un employé ou en recherche d'emploi, ou que vous soyez une entreprise comme ici Accenture Avanade ou un intégrateur ou une entreprise de services du numérique autour des technos d'application business, c'est un programme qui peut vous aider et qui peut répondre à vos enjeux. Donc le postulat duquel on est parti, c'était de dire il y a de plus en plus de besoins de main-d'œuvre dans les métiers du numérique, en particulier sur les métiers de la conception d'applications. Pour vous donner juste un seul chiffre, enfin ou deux, il est estimé que dans les 4 prochaines années, il y aura 500 millions d'applications dans le monde qui devraient être créées, ce qui est autant que le nombre d'applications qui ont été créées depuis 40 ans. Donc ça vous donne une idée de l'accélération. Et puis, il est estimé que rien qu'en France, il manquera d'ici à 2023 à peu près, près de 1 million de développeurs ou de concepteurs d'applications. Donc il y a un vrai besoin pour ces métiers-là et une vraie appétence pour ces métiers-là. Donc l'idée de l'école, c'est d'accompagner la formation de talents qui seraient
pas dans l'écosystème du numérique en ce moment, mais qui auraient une appétence pour ces métiers-là, qui auraient une appétence pour le numérique, qui voudraient réorienter leur carrière, qui voudraient donner un nouveau souffle à leur parcours, ou des personnes qui sont aussi éloignées de l'emploi, qui ont eu des parcours accidentés pour tout un tas de raisons, et qu'on peut aider à revenir vers l'emploi à travers cette formation. C'est une formation qui est gratuite pour les personnes qui reçoivent la formation, puisque c'est une formation qui est financée par un financement public et privé et qui est donc gratuit pour les personnes qui la suivent. Et qui forme à un titre RNCP, donc c'est un titre professionnel, qui est donc le titre de concepteur développeur d'applications. Ça permet l'objectif aussi de cette école, donc il y a à la fois un objectif d'employabilité et de retour à l'emploi, donc d'un côté de retour à l'emploi pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, et de l'autre côté de recrutement pour les personnes ou pour les entreprises qui ont des besoins en recrutement. Et puis, il y a évidemment également un objectif très fort d'inclusion et de diversité, puisque ce qu'on souhaite aussi, c'est diversifier les profils qui sont actuellement dans la tech, et notamment sur le sujet de la parité du genre, donc homme-femme, mais pas que, sur aussi des thématiques autour de l'âge, des thématiques autour des profils, des thématiques autour du niveau d'expérience, du niveau de diplôme, et de diversifier l'écosystème et les talents qui interviennent dans l'écosystème numérique pour le compte de nos partenaires ou de nos clients, et pour avoir aussi des applications qui soient diverses. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vais tout de suite donner la main te poser quelques questions, André, pour que tu puisses nous expliquer aussi voilà, pourquoi Accenture Avanade a eu un intérêt pour ce projet. Donc c'est un projet qu'on a lancé, qu'on a commencé à concevoir ensemble avec les parties prenantes ici présentes depuis environ 12 mois, qu'on a réussi à mettre sur pied malgré le contexte Covid qui est arrivé au milieu de notre conception, et on a pu lancer la première promotion avec Accenture Avanade. Mais avant d'en arriver jusque-là, André, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Accenture Avanade a eu un intérêt pour ce projet, et quels besoins de ton côté tu vois émerger chez vos clients sur ces thématiques? Oui, merci Benoît. Effectivement, pour nous, c'est un projet qui est tombé à point donné. Bon, il y a eu quelques difficultés de parcours, mais que je crois que tous les gens ici connaissent avec le contexte sanitaire qu'on subit. En lançant cette première école Business Apps avec Microsoft et ses partenaires, côté Avanade, nous poursuivons trois objectifs principaux. Il y en a un premier qui est de répondre à nos besoins en compétences, là où on a un écosystème de ressources aujourd'hui qui n'est pas suffisamment fourni. Tu viens de l'illustrer avec le nombre d'applications qui va être amené à être développé dans les années qui viennent. Nous, en tant qu'intégrateurs, quand on cherche du monde, quand on veut recruter, eh bien, malheureusement, on ne trouve pas aujourd'hui suffisamment de candidats sur le marché. Donc, premier point, ça veut dire que c'est même pas en allant les débaucher chez nos concurrents qu'on arrivera à régler ce problème. Donc, il faut que collectivement, nous formions davantage de monde au développement d'applications. Ensuite, il y a un objectif pour nous qui était peut-être davantage sociétal, qui est d'ouvrir nos métiers à des personnes et aussi très pragmatique, d'aller ouvrir notre métier à des gens qui aujourd'hui viennent d'univers différents. Alors, une dimension sociétale avec des gens qui sont aujourd'hui en difficulté, parce que voilà, malheureusement, on a un certain nombre de concitoyens qui aujourd'hui sont au chômage. Donc, il y a un vivier avec des gens plein de talents qui peuvent se former et rejoindre nos métiers grâce à un programme de reconversion comme celui-là. Et on veut en profiter également pour tirer parti de l'expérience que ces personnes ont pu avoir dans d'autres métiers. Le développement d'applications métiers, cet univers business apps dont nous parlons,
Il s'agit d'applications ERP, CRM, qui ont pour vocation de supporter les processus de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à embarquer comme consultants autour du développement de ces applications des gens qui ont déjà eu une expérience, qui comme contrôleur de gestion, qui comme vendeur, qui comme logisticien dans un entrepôt, vont pouvoir aborder la mise en œuvre de ces applications, non seulement sous l'angle technologique, mais également avec toute la valeur métier et toute l'expérience qu'ils ont pu accumuler au fil des années. Enfin, il y a un objectif qui est très important pour nous chez Avanade, qui est de contribuer à la féminisation du métier. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir davantage de femmes dans nos effectifs proportionnellement. Nos métiers sont parfaitement appréhendables. Il n'y a aucune raison de les limiter à un public masculin. Et aujourd'hui, quand on cherche à recruter, encore une fois, c'est non seulement l'écosystème manque de monde en valeur absolue, mais proportionnellement, les femmes sont sous-représentées dans les candidatures que nous recevons, ce qui montre qu'il y a un déficit de formation à l'origine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé sur cette première promotion de développer une promotion 100% féminine. Super, merci beaucoup André pour ces précisions et effectivement bravo pour ce pari sur lequel on aura l'occasion de revenir aussi pour tout ce qui est accompagnement de cette première promotion. Donc c'est une promotion de 20 personnes et effectivement un pari, un choix très fort qu'on est très heureux d'avoir pu vous accompagner à faire sur donc une promotion 100% féminine, donc avec 20 apprenantes qui ont démarré ce cursus. Alors, le cursus est très riche d'un point de vue pédagogique. Maxime reviendra dessus juste après. Est-ce que toi, André, tu pourrais nous dire quelques mots sur les missions que les apprenantes, du coup, vont être amenées à réaliser? Donc, Oui. les apprenantes qui ont démarré là, la formation vont rejoindre Avanade en alternance après 6 mois de formation, entre guillemets, en classe, même si en ce moment, il y a beaucoup de virtuel, évidemment. Donc, elles seront directement intégrées dans vos équipes. Est-ce que tu peux partager avec notre audience les types de missions sur lesquelles elles seront amenées à intervenir? Avec plaisir. Effectivement, cette équipe d'une vingtaine de femmes va rejoindre nos équipes au printemps prochain. Alors, on a déjà commencé à avoir un certain nombre d'interactions avec elles. Chacune des apprenantes est suivie par un mentor dans les équipes Avanade. Ça, c'est un point important pour que quand elles arriveront au printemps prochain, elles arrivent dans un terrain pas tout à fait inconnu. Et pendant un an, elles seront donc en contrat de professionnalisation avant de rejoindre définitivement Avanade, je l'espère, 12 mois plus tard. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que le métier de consultant chez nous? J'ai 2 exemples très concrets que je peux partager avec vous. Par exemple, là, on vient de mettre en place pour un acteur du luxe toute une solution de SAV, service après-vente. C'est une solution qui va permettre de fiabiliser, de sécuriser, d'accélérer les opérations de maintenance et de réparation des articles que les clients vont venir remettre auprès de leur marque favorite. Quand ce sont des objets de valeur que les clients viennent remettre à la marque parce qu'ils ont eu un incident, parce qu'il y a une opération d'entretien peut-être à maintenir. Et jusqu'à maintenant, tout était suivi sur des fichiers, sur des petits carnets. La marque avait des difficultés à dire à son client qui remettait un objet, voilà, nous serons en mesure de vous le réparer, de vous le rendre dans 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Aujourd'hui, grâce à cette solution, on met en place une traçabilité complète de toute la chaîne d'intervention sur ces objets. On peut donner de la visibilité aux clients. On a des processus qui sont optimisés, qui sont sécurisés, qui sont accélérés, puisque tout est complètement intégré entre la personne qui va prendre en charge la marchandise, les ateliers
qui vont opérer l'opération de maintenance ou de réparation entre les stocks de pièces détachées. Donc, c'est et un gain de fiabilité et de temps, donc d'argent pour l'entreprise, et une meilleure visibilité offerte aux clients, donc in fine une satisfaction client améliorée. Donc ça, c'est typiquement le type de mission qu'on peut mettre en œuvre grâce à des solutions comme Dynamics Customer Engagement, toute la partie Customer Service, et des applications comme Power Apps, dont vous allez pas mal entendre parler au cours de ces 2 jours. Un autre exemple, par exemple, pour un acteur de la restauration, nous avons mis en place toute une gestion des recettes culinaires qui a permis de standardiser, alors pays par pays, parce que c'est un acteur international, donc on ne va pas appliquer les mêmes recettes dans tous les pays à travers le monde, mais ça a permis, pays par pays, de standardiser les recettes, et ça a pour effet en particulier d'améliorer la politique d'achat, donc de mieux centraliser, d'être capable d'avoir davantage de pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Ça a permis à cet acteur de réduire de plusieurs pourcents le coût de ce qu'on appelle de son food cost, des achats de produits alimentaires. Ça permet également de limiter les rebuts, donc dans une logique d'anti-gaspi, c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà, 2 illustrations très rapides de types de projets sur lesquels les consultantes qui nous rejoindront pourront être amenées à travailler dans les mois qui viennent. Magnifique, merci beaucoup. Et donc, on voit bien effectivement l'interconnexion entre le numérique et le business de nos clients et de vos clients dans le cas présent. Hein, on voit bien l'impact que peut avoir ces applications et ces outils digitaux sur la productivité, sur la marge et sur la compétitivité économique de nos clients. Et ça, c'est vraiment super, surtout vu le contexte actuel. Merci beaucoup, André. Je vais maintenant me tourner un petit peu vers Maxime. Donc, on voit bien que il y a beaucoup de sujets évidemment à traiter. Donc pour ces sujets-là et pour les personnes, comme on l'a dit au début, qui seraient éloignées de l'emploi et ou éloignées du numérique ou les deux, on va les aider évidemment à être formés sur ces technologies-là. Donc Maxime, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modalités pédagogiques de l'école, sur le cursus de formation et sur le socle de compétences que les apprenants ou les apprenantes vont pouvoir acquérir, hein, pour pouvoir ensuite être performants ou performantes et intégrer des structures comme Avanade? Alors, dans le fonctionnement qu'on a imaginé, donc c'est Webforce 3 qui est en charge de la mise en œuvre de la formation. Donc, les stagiaires que nous accueillons, comme on l'a dit, vont préparer un titre professionnel qui relève du ministère du Travail, donc concepteur, développeur d'applications, qui correspond à un niveau Bac+3. Elles vont passer aussi, alors je dis elles parce que le groupe pour le moment n'est composé que de femmes, mais donc les stagiaires vont passer des certifications aussi également Microsoft qui correspondent plus à une partie des compétences attendues dans les entreprises. Donc pour faire simple, on a l'acquisition d'un titre, la visée d'un titre professionnel, plus des compétences techniques qui ne relèvent pas d'un diplôme ou d'un titre professionnel. Donc ça permet aux personnes d'avoir vraiment de balayer tout, d'avoir à la fois une formation globale qui leur permet de travailler dans n'importe quelle entreprise, ça c'est le titre professionnel, et à la fois d'avoir des certifications qui correspondent aux besoins spécifiques de l'entreprise, comme Avanade qui a choisi dans les certifications Microsoft quelles compétences on allait aller chercher. Donc ce qui est bien, c'est bien pour le bénéficiaire, mais c'est aussi très bien pour l'entreprise parce que l'entreprise voit là aussi un moyen d'adaptation de nos cursus à leurs besoins et donc d'avoir des personnes opérationnelles très très vite. Maxime, je me permets de te couper. Est-ce que tu es en train de diffuser une slide ou pas du tout? Pas du tout. Ok, bon, très bien. Parce que Benoît et ta vidéo, est-ce qu'on te voit en vidéo ou pas? Moi, je te vois pas, mais c'est peut-être juste moi. Non, mais je pense qu'il n'a pas mis la vidéo. Si, j'ai la caméra, donc je suis désolé, ça doit pas fonctionner. On n'a pas la vidéo. Okay. Bon, je vais désactiver si j'ai peut-être un problème d'Internet. Okay. Vous avez entendu ce que je vous ai expliqué? Oui, on a bien entendu, c'est qu'il pensait qu'il manquait un élément à l'écran. D'accord, désolé. Bonne continuation.
Donc voilà, l'idée de la formation, c'est d'à la fois répondre à un objectif plutôt institutionnel et, pédagogique, mais aussi à la fois un besoin d'opérationnalité des entreprises. Et d'ailleurs, cette adaptation, on la retrouve jusque dans les programmes, puisque l'entreprise, donc Avanade par exemple, dans ce cas-là, a proposé des projets qu'il mène comme projet d'études, donc pour raccrocher, pour faire du lien entre l'entreprise et les stagiaires formés. Le cursus donc, dure 18 mois. Pardon. Les premiers mois sont consacrés à la remise à niveau, à l'acquisition de bases techniques qui vont permettre aux stagiaires, quand ils arrivent en entreprise, d'être tout de suite efficaces. C'est-à-dire qu'on commence par un premier bloc de 4 à 5 mois intensifs que à l'école. Puis après, on enchaîne sur l'alternance. Et ce premier bloc va permettre aux personnes d'entrer tranquillement en entreprise, d'apporter tout de suite des connaissances et des compétences et d'être tout de suite opérationnel. Les modalités de financement, on en a parlé, Benoît, c'est complètement gratuit, pris en charge par et l'entreprise et par le droit commun et les collectivités. Donc ça, c'est un peu intéressant aussi. Voilà, sur la formation, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On place nos apprenants dans une pédagogie active, donc on est vraiment en mode projet, en mode concret, en mode vraiment opérationnel. L'idée, c'est de faire que les personnes, quand elles vont sortir de cette formation, soient tout de suite dans le job, soient tout de suite impliquées dans l'entreprise opérationnelle et apportent quelque chose vraiment et quelque chose qui correspond aux compétences recherchées par l'entreprise elle-même. Super, merci beaucoup Maxime. Du coup, là, est-ce que moi, vous me voyez? Question au passage. Oui, on te voit, pardon. D'accord, vous me voyez. Alors, je ne sais pas si vous revoyez les slides, par contre, du coup, mais je vais passer la parole. On est sur la slide bleue et blanche avec les objectifs. Super, génial. Il n'y en a qu'une, comme ça c'est facile. Super. Merci beaucoup Maxime pour les explications. Donc, on voit bien un cursus pédagogique très détaillé, mais néanmoins tout à fait accessible, parce que évidemment l'objectif c'est que y ait 100% de succès pour la promotion, et donc tout est mis en œuvre par nos deux partenaires opérateurs Webforce 3 et Social Builder, pour que les personnes qui intègrent la promotion aient un taux de placement de 100% et un taux de réussite de 100% auprès du titre d'équivalence. Et puis, il y a évidemment aussi beaucoup de travail en équipe, beaucoup de projets, beaucoup de pédagogie de type projet pour mettre en œuvre des applications, travailler tous ensemble et puis bénéficier et s'enrichir des expériences des uns et des autres, puisque l'objectif de la promotion, c'est qu'elle soit très diverse en termes de background, et que chacun des participants puisse bénéficier de la richesse des expériences des autres, et puis lui-même ou elle-même, évidemment, apporter sa richesse et sa diversité. Lorraine, justement, sur cet aspect-là, donc on a beaucoup il y a un aspect, un élément qui est fortement mis en avant tout au long de la formation, c'est la notion d'accompagnement des apprenants et des apprenantes. André y a fait référence aussi en mettant en avant le fait que des mentors étaient identifiés côté Avanade dès le début de la promotion, et que c'était en fait vraiment 18 mois dans un cocon, entre guillemets, ou en tout cas de manière tout à fait uniforme entre Webforce 3, Social Builder, Microsoft et Accenture Avanade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui rend cette école si inclusive, ce qui la rend aussi d'une certaine manière unique, puisqu'il n'y a pas d'école, en tout cas à notre connaissance, il n'y a pas d'école équivalente sur le marché, et puis comment on articule le côté human skills pour garantir le succès des apprenantes? Merci Benoît, vous m'entendez bien? Oui, on m'entend très bien. Okay. Très bien, merci. Donc oui, en fait, et c'est vrai que cette école, elle a une spécificité, c'est vraiment cette dimension inclusion qui est au cœur de la conception de l'école, et du coup, c'est au cœur depuis le début du projet de l'école. Donc ça se traduit à la fois dans le recrutement, donc c'est-à-dire qu'on est assez vigilant à avoir une analyse vraiment de la variété de profils, et de s'assurer que du coup, on a vraiment des dimensions qui, dès le début, en fait, c'est vraiment une sensibilité. Ensuite, en amont de la formation, les mentors et nos formateurs, nos formatrices qui interviennent dans l'école sont sensibilisés à tout ce qui est le sujet, notamment des stéréotypes qui peuvent exister. Donc, parce que vraiment, cette école, elle a aussi pour mission, dans la dimension inclusive, c'est d'augmenter aussi le nombre de femmes dans la tech. Et donc, pour ça, et s'assurer qu'elles restent durablement dans cet écosystème-là. Et si vous êtes effectivement dans cet univers,
vous êtes parfois conscient que c'est un univers qui est aujourd'hui encore très masculin. Donc là, vraiment pour assurer qu'il y ait plus de mixité, cette école, elle a pour ambition, elle met au cœur l'inclusivité dans le cadre. Donc c'est à la fois l'accompagnement des formateurs, des mentors, et tout au long de la formation, il y a un certain nombre de modules spéciaux dédiés aux soft skills. Donc vraiment la partie human skills, c'est-à-dire que c'est aussi important d'acquérir des compétences techniques que d'acquérir des compétences qui sont en termes de leadership, de prise de parole, d'agilité, de gestion de projet de manière plus spécifique, de résilience, d'expression. Donc du coup, c'est vraiment intégré tout au long de la formation. Et puis aussi là, vraiment la spécificité, c'est qu'il y a un accompagnement des apprenants et des apprenantes, enfin pour la première promotion des apprenantes, tout au long du parcours, pour s'assurer que du coup, il n'y ait aucun décrochage, que s'il y a des difficultés, qu'elles soient remontées tout de suite et qu'elles soient du coup accompagnées, que tous ces profils soient accompagnés pour garantir les 100% de réussite dont parlait Benoît, à la fois en termes de réussite tant au diplôme que dans l'intégration professionnelle. Super, merci beaucoup Lorraine. Et on a parlé aussi au début des diversités des parcours dans la promotion. André a mis en avant aussi la diversité des missions sur lesquelles les apprenantes pouvaient intervenir, que ce soit en termes d'industrie, on a parlé du luxe, on a parlé de l'agriculture ou du food, que ce soit en termes de typologie de mission, évidemment en termes de typologie de technologie, etc. Du coup, on cherche aussi à avoir un recrutement, ou pour le dire autrement, l'école est ouverte à un très grand nombre de profils, puisque justement l'objectif c'est de pouvoir accompagner toutes les personnes qui ont une forte motivation pour se reconvertir dans le numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les typologies de profils auxquelles s'adresse cette école et quelles seraient les personnes qui peuvent être intéressées pour lesquelles cette école pourrait représenter un intérêt, parce qu'on verra dans ta réponse, que je fais un peu de teasing, que ce ne sont pas que des profils numériques évidemment qui sont déjà présents dans l'IT, mais aussi beaucoup de profils qui seraient dans plutôt des métiers non numériques. Exactement. Donc c'est vrai que merci pour les teasers. L'approche, c'est qu'en fait cette école, elle est ouverte déjà. Donc c'est à partir de Bac+2. Donc du coup c'est vraiment donc à partir et tout type de Bac+2. Hein. Enfin, alors il y a évidemment quelques petites précisions sur les typologies, mais du coup c'est essentiellement donc Bac+2, une expérience de 2 ans dans un univers autour d'un certain nombre de métiers, de métiers autour assez vastes en fait, qui pourraient utiliser de près ou de loin des logiciels type CRM, ERP, et encore, ce n'est pas forcément un usage assez quotidien. Mais surtout, c'est une promotion qui est ouverte surtout, et ça c'est le levier le principal, c'est la motivation. En fait, c'est le projet professionnel, la motivation, l'appétence au numérique, et ça peut être des connaissances qui ne sont pas forcément des connaissances techniques du numérique. Nous avons aujourd'hui, dans cette première promotion, vraiment, et je pense que c'est assez intéressant, une variété de profils, c'est-à-dire qu'en termes d'âge, ça va entre 26 et à peu près 45 ans pour la première promotion. Des parcours qui sont soit des personnes qui ont effectivement un diplôme initial dans le numérique, mais qui, par exemple, n'ont pas du tout travaillé dans ce secteur-là, donc qui n'ont pas du tout d'expérience professionnelle dans ce secteur, ou qui ont arrêté à un certain moment de travailler. Donc, c'est aussi des parcours de vie sur lesquels il y a des gens qui sont vraiment en reconversion. On a ensuite des parcours qui sont en reconversion totale, donc qui, eux, n'exerçaient pas du tout dans aucun métier du numérique, mais qui soit ont eu une expérience professionnelle sur lesquelles ils ont pu toucher ces pratiques de CRM et de RP, et qui sont en revanche très motivés et qui ont pu apprendre par eux-mêmes, qui ont suivi des MOOC, qui ont suivi des formations sur Internet, qui ont suivi des modules en fait, sur lesquels elles sont montées en compétences et du coup, elles ont pu candidater à cette formation parce que vraiment, ce qui va déterminer aussi, au vu des entretiens, ça va être le projet professionnel, la motivation et pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous reconvertir et qu'est-ce qui fait que du coup, demain, vous avez envie de rentrer dans cet écosystème du numérique après 18 mois de formation. Donc je dirais que c'est vraiment ça, les profils qui sont au cœur de notre approche de recrutement dans le cadre de cette école Business Apps. Magnifique, merci beaucoup Lorraine. On arrive à la fin de la session. J'espère qu'on vous aura donné envie pour cette école. J'ai changé de transparent, Mélanie. Est-ce qu'on voit bien le transparent sur
Très bien, on me voit très bien. Très bien, super. Bah, écoutez, donc merci beaucoup de vous être connectés et merci à tous nos partenaires pour ce projet. Deux éléments, enfin quelques éléments de conclusion. Donc, si vous souhaitez candidater aux écoles, donc on ouvre des promotions de manière régulière. Il y a un site web existe que vous voyez s'afficher à l'écran, la école-businessapps.fr. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur l'école, si vous voulez revoir par écrit ce qu'on vous a dit par oral, etc., et si vous voulez connaître les dates des prochaines promotions, n'hésitez pas à vous connecter sur ce site web. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui seraient en demande d'emploi ou en reconversion ou en réflexion sur leur projet professionnel. Si à l'inverse, vous êtes une entreprise ou vous représentez une entreprise ou vous connaissez des entreprises que cette école pourrait intéresser et qui souhaiteraient parrainer une promotion ou une fraction de promotion. Donc les promotions, c'est environ une vingtaine d'apprenants. On n'est pas obligé d'avoir, dans le cas d'Accenture Avanade qu'on vous a présenté aujourd'hui, Accenture Avanade a décidé de parrainer une promotion dans son intégralité et on les en remercie. Ce n'est pas forcément par contre obligatoire. Il est possible de parrainer un bout de promotion si vous avez par exemple des besoins opérationnels qui sont inférieurs évidemment à 20 recrutements. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ma collègue Anne Stora, dont vous voyez le nom en dessous, ou Maxime de Webforce 3 ou moi-même évidemment, et je relayerai avec grand plaisir. Et puis, dernier élément, si vous êtes déjà en poste ou si vous êtes déjà dans l'IT, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site web des carrières d'Avanade que vous voyez s'afficher ici, donc avanade.com/frfr/careers, où là vous pourrez avoir évidemment accès à toutes les offres d'emploi d'Avanade, notamment si vous êtes déjà en poste dans l'informatique ou déjà suffisamment entre guillemets calé et que cette école-là n'est pas forcément ce qui répond à vos besoins, mais que vous voulez réorienter votre carrière dans le numérique également. Vous avez entendu André, il y a beaucoup de postes à pourvoir. J'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne me souviens plus, Mélanie, si on prend des questions maintenant. On a déjà répondu à quelques questions dans le chat, mais je pense Alors, en fait, comme vous avez la chance d'être la dernière session de la matinée, s'il y a encore des questions, on les prend toutes parce que après, c'est la pause déjeuner. Donc, on n'a pas de limite de temps à part celle du prochaine session qui est à 14h. Donc, s'il y a encore d'autres questions, on peut les prendre. Ok, alors je vois qu'il y en a qui sont… Vraiment, j'ai regardé, vous aviez répondu à tout au fur et à mesure, à part les toutes dernières qui sont tombées là. Par exemple, Adrien dit… alors, attendez, je vais voir celle auquel je peux répondre. Le profil des formateurs. Maxime, tu veux répondre sur le profil des formateurs? On a une question. Quels sont les profils des formateurs? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. C'est pour ça que je proposais à la personne qui a posé cette question de me démarcher. Ah oui, en fait, on a des profils très techniques, on a des profils… c'est tellement variable en fonction des compétences visées. Il y a des personnes qui sont en entreprise qui viennent apporter, de chez Microsoft par exemple, qui vont apporter une compétence qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. On a aussi des compétences transversales plus académiques où là on a des formateurs type développeur web, etc. Donc, il n'y a pas de profil type. Donc, c'est pour ça que je suis un peu embêté pour répondre. C'est vraiment par rapport aux compétences qu'on va rechercher et par rapport aux besoins du déroulé pédagogique qu'on va sourcer nos formateurs. Sachez qu'on a un service RH dédié à ça où on a un pool de 700 formateurs actuellement. Et donc, il est tout à fait possible de candidater. Et de la même façon qu'on ne privilégie pas un ou tel profil sur notre école BISAPS, pour les stagiaires, on fait de même avec nos formateurs parce qu'on considère que que les profils peut-être atypiques peuvent apporter aussi des choses à notre formation. Super, merci beaucoup. Je n'avais pas vu que tu avais répondu déjà un petit peu répondu dans la barre de chat. Adrien, vous avez la main levée. Alors, il avait la main levée, mais je crois qu'il a posé toutes ses questions dans le chat. Néanmoins, s'il veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Et peut-être pour répondre à sa question, la dernière question sur les candidats cherchent l'employeur, non, c'est nous qui arrivons avec nos employeurs et à ce moment-là, on fait passer des offres d'emploi et vous y répondez et ça enclenche le système. C'est un système un peu différent de ce qui se fait habituellement dans l'apprentissage classique. Et puis pour répondre à Mehdi, parrainer, c'est par exemple, Havana nous exprime un besoin de recrutement, je ne sais pas, d'une vingtaine de 20 recrutements. Donc à ce moment-là, on dit qu'ils parrainent la promotion, c'est eux qui vont recevoir les candidats, qui vont les accueillir après en entreprise et qui vont enclencher l'école. Et qui participent aussi au recrutement, etc. Donc si vous êtes plutôt candidat,
Donc pas candidat comme formateur, je vois les questions arriver. Si vous êtes plutôt candidat au sens candidat à être intéressé par rejoindre une école, vous avez entre guillemets rien à faire à part regarder les dates d'ouverture des promotions et candidater. Si vous connaissez des entreprises qui ont des besoins, vous pouvez évidemment nous les transmettre. Et puis à l'inverse, si vous êtes une entreprise qui a des besoins, ben, on peut largement discuter sur comment répondre à vos besoins de recrutement et mettre en place une promotion répondant à vos enjeux. Pour répondre aux questions sur le recrutement de formateurs, il y a une rubrique sur notre site internet que je vous ai mis dans le chat. Sinon, vous allez sur LinkedIn et vous allez voir Liam Tardieu, qui est le responsable recrutement chez nous et qui se fera un plaisir, puisqu'on ouvre énormément de formations, de vous expliquer tout ça et de voir d'éventuelles collaborations. Alors, la question de Samy, est-ce qu'on peut venir avec déjà une entreprise? Donc, je ne sais pas si Samy, vous avez la possibilité de prendre la parole pour clarifier, c'est-à-dire est-ce que on peut être déjà en CDI ou en CDD ou en tout cas en période d'emploi et candidater à l'école? C'est ça la question? Non, je pense que c'est plutôt qu'il a une entreprise pour un apprentissage. Une entreprise qui est intéressée, qui aura des besoins. Je crois qu'il est en train de prendre la parole. Ah oui, vous m'entendez? Bon. Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Oui, du coup, soit j'ai déjà une entreprise, soit je pense qu'une entreprise en aurait besoin. Mais je pense plus venir avec déjà une entreprise. C'est-à-dire que vous travaillez déjà pour une entreprise, c'est ça? Oui, imaginons que je travaille déjà pour une entreprise. Est-ce que je peux faire un contrat pro avec cette même entreprise? Oui. Alors, en fait, ouais, vas-y Maxime. Alors, d'un point de vue légal, vous pouvez très bien basculer sur un contrat de pro ou rejoindre l'école. Après, la complexité, ça veut dire que pour ouvrir une école, il faut qu'on ait une quinzaine de participants. Donc, ça veut dire que soit vous vous raccrochez à une session existante, Okay. Soit à partir de votre besoin, on va aller creuser. Alors, je ne sais pas sur quel territoire vous êtes, mais voilà, il faudra qu'on voit ça, quoi. Mais dans l'absolu, oui, c'est possible. Moi, je suis dans la région centre, et sur la région centre, vous n'avez pas forcément de session de recrutement là-bas. C'est plus sur Paris pour l'instant. Alors aujourd'hui, on a une seule, on est très transparent. Aujourd'hui, on a une promotion qui a été ouverte. C'est la première. On est déjà très content d'avoir pu arriver à construire tout ça. On a beaucoup de contacts avec beaucoup de nos partenaires, donc d'entreprises de services numériques ou d'entreprises plutôt du type client qui sont intéressés par monter des écoles. Le principe, en fait, pour démarrer une école, donc aujourd'hui, la première est à Paris. Néanmoins, on a des contacts avec toutes les régions de France et l'école n'a pas du tout vocation à n'être que parisienne, au contraire. On veut être au plus près des territoires et des besoins économiques des territoires. Et pour faire très, pour faire très simple, hein, pour qu'une école puisse voir le jour, il faut qu'on puisse quelque part faire une sorte de tour de table ou récolter un tour de table d'entreprises. Donc dans le cas d'Accenture Aeronauts, c'était une seule qui a des besoins et qui peut s'engager sur le fait d'intégrer 20 apprenants en alternance. Et puis ensuite, du coup, on peut démarrer une promotion et accueillir les candidats et les candidates. Voilà. Donc, mais ça n'a pas vocation à être que à Paris. Hein. Oui, donc on peut aussi créer une école juste pour une entreprise. Oui. Bien sûr. Ok. En fait, on n'est pas. De combien de personnes? C'est 20 ça? Ouais, entre 15 et 20, ça permet de tenir d'un point de vue logistique l'école. Et du coup, c'est notre seule limite, c'est le nombre de participants. Après, on n'est pas limité en zone géographique ou en nombre d'ouverture d'école. C'est-à-dire que dès qu'on a détecté une quinzaine ou une vingtaine d'offres et d'emplois en apprentissage, on peut ouvrir une école. Et, et l'école se fait sur site ou sur un endroit indépendant Alors, on n'a pas abordé ça, mais les modalités pédagogiques, il y a à la fois du distanciel et à la fois du présentiel. Que ce soit Social Builder ou nous, ou même Microsoft, on croit beaucoup quand même au présentiel parce qu'on est quand même sur de l'humain et qu'on est sur des profils qui sont des fois loin de la tech et qui ont besoin d'un accompagnement renforcé. Donc, à la fois du présentiel et du distanciel, mais on peut ouvrir une école n'importe où en France. Trouver une salle, c'est pas un problème, c'est plutôt répondre aux besoins du territoire en emploi. Oui, non, ok. Merci pour toutes ces réponses. Non, pas de souci, merci pour vos questions. Et Webforce 3 et Social Builder sont présents dans plus de 40 villes de France et régions de France. Et donc, on a aussi les contacts avec Pôle emploi et toute la partie organisation publique. Donc, il n'y a pas de souci. Il y avait une question, ouais.
Ouais, je profite de l'échange pour poser également une question. Pour l'entreprise qui s'engage à prendre le contrat pro derrière, en fait, du coup, pour elle, il y a quoi comme coût? À part le coût du contrat pro en tant que tel, est-ce qu'il y a un coût de formation? Alors ça, c'est ma question pour moi, je crois. Donc techniquement, contrat de professionnalisation, bah oui, il y a le coût du salaire de la personne. Donc c'est à minima le SMIC et après, selon les conventions, ça peut être un peu plus élevé. Ouais. Il peut y avoir, selon l'âge du candidat, des aides. En ce moment, il y a les aides de 5 et 8 000 €, mais c'est réservé aux moins de 29 ans. Après, en termes de coût de formation, donc le coût de la formation est pris en charge en grande partie par l'OPCO de l'entreprise. Et on demande une participation à l'entreprise. Alors, on n'a pas mis les tarifs, mais ça va être autour de 5 000 € pour les frais pédagogiques, puisqu'on est sur 18 mois, sur des professeurs très techniques, donc qui coûtent cher, des profils qu'on trouve difficilement, etc. etc. Et puis aussi, c'est un moyen d'embarquer l'entreprise dans un esprit, de ne pas être que dans un esprit de consommation de dispositifs publics, mais d'intégrer vraiment l'entreprise dans la démarche et de l'impliquer dès le départ. Ouais, bien sûr. Il a Donc, raison. le coût pour l'entreprise, c'est salaire. Excuse-moi, Benoît, vas-y. Non, je disais une autre raison pour laquelle il y a ce coût, donc c'est effectivement, on peut partir sur à peu près 5 000 € par apprenant. Une autre raison, c'est que c'est quand même un cursus, vous l'avez sans doute perçu, qui est entre guillemets ni trop court ni trop long. Donc il y a des cursus qui sont 100% gratuits, mais qui du coup sont beaucoup plus courts, qui ne sont pas diplômants. Là, il y a énormément d'emphase qui est mis sur le côté pédagogique, il y a énormément d'emphase qui est mis sur la durée et sur la validation d'un certain nombre d'acquis, sur le titre de certification professionnelle, sur aussi l'obtention d'un diplôme pour les apprenants et les apprenantes justement. Donc c'est aussi du coup des éléments qui justifient d'avoir un engagement financier. Je crois que le principal élément aussi qui justifie ce coût, c'est le service entre guillemets RH qu'on rend aussi à l'entreprise en allant préqualifier des CV, en allant chercher des candidats, en les formant. André a bien expliqué que c'était compliqué de recruter. Donc voilà, nous on apporte aussi ce service-là. Je confirme, c'est un investissement que nous faisons, mais voilà, nous ne sommes pas complètement philanthropes non plus, et on le fait parce qu'on pense que ça a une vraie valeur, ça a une vraie valeur pour nous. Et, cette difficulté de recrutement, payer des cabinets de recrutement nous coûterait probablement encore plus cher. Et bon, après, on va revenir au point de départ qui est l'existence même des ressources sur le marché de l'emploi. Donc, on pense que c'est un investissement valable. Super, merci André. Il y a une question dans le... Ouais, pardon. Je pense que c'est répondu du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien sur le plan de formation? Voilà, je pense que c'est répondu. Super. Voilà, n'hésitez pas s'il y a encore quelques questions. Sinon, on va clôturer cette belle session sur un super projet. Bon, peut-être un mot de la fin, Benoît? Oui, bien sûr. D'abord, merci de vous être connecté. Voilà. Et puis ensuite, le mot de la fin, parlez de cette école autour de vous. Voilà, c'est une école d'ailleurs qui n'est pas que sur les technos Microsoft et qui est vraiment super inclusive et qui a une belle volonté sociétale de la place que le numérique peut apporter. Que ce soit à l'emploi, à la compétitivité économique, etc. Donc parlez-en. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers les différents intervenants, André, Lorraine, Maxime ou moi, et on prendra le relais offline. Merci de votre attention. Merci Mélanie pour la modération. Et puis bon appétit, je pense, comme mot de la fin.